1er avril à Petit-Abbeville, le lieu du Grand Prix de la municipalité d'Authon-sur-Mer organisé par le VC Authon-sur-Mer. Et c'est la 48e édition sous le soleil normand et ce n'est pas un poisson d'avril. Beau temps donc pour la 60aine de passionnés de la Petite Reine et parmi eux le vainqueur tout à l'heure au bout des 12 tours de 8 km dont 96 à parcourir. Les acteurs sont présents, ils sont là, espoir, 2e, 3e catégorie et même la départementale 1 et 2. Ils se préparent donc, alors écoutons quelques-uns avant le départ. C'est ma 5e course, j'ai commencé le 26 février dans l'heure à Aisy. Et là-haut c'est ma 5e course et j'espère briller. Le début de saison s'est plutôt bien passé. Première course, j'ai fait une 7e place pour la reprise. Et il y a 2 semaines j'ai gagné en Ile-de-France. Donc le début de saison se passe plutôt bien pour moi. C'est une course qui me convient bien, ça me plaît, ça monte. Donc ouais, le circuit me plaît vraiment bien. Il y a une bonne organisation aussi, je l'avais faite l'année dernière. Et voilà, un beau parcours et j'espère pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. Saison pour l'instant, j'ai fait pas mal de VTT. J'ai fait le challenge hivernal de Darnétal. Du coup j'ai fait les 2 premières manches. Je fais dans les 10 au niveau des 2 manches, donc je suis 3e au général. La finale c'est la semaine prochaine. Et voilà, puis après j'ai fait une course sur route en Ufolep à Belleville-sur-Mer où j'ai gagné voilà, pour ma première course. Donc là ça sera un autre niveau, donc à voir. La deuxième fois que je cours en faisant 2 courses de suite, là ça commence à être des courses assez dures parce qu'on fait 100, 110, 120 bornes. Et là aujourd'hui on est 60 au départ et je pense que ça va rouler assez fort. Parce qu'il n'y a pas trop de vent et il y a quand même du beau monde. Donc ça va être plutôt sympa je pense aujourd'hui. Alors il y a eu un événement tricolore l'année dernière, raconte-moi un peu. Oui, j'ai gagné le championnat de France et c'était une arrivée dans une côte, c'était un faux plat montant et tout le monde était au sprint et j'ai déboîté à 50 mètres de l'arrivée, les mains en haut des cocottes, j'ai fait le sprint et je remporte le sprint avec 2 vélos d'avance. Et c'était super, je remporte le maillot bleu, blanc, rouge, c'était une grande émotion et ça fait vraiment plaisir. Top départ lancé dans la partie finale de la côte du circuit, 2 coureurs d'emblée décident de faire la course, suivis de 3 autres, et les autres aussi d'ailleurs. C'est parti donc pour nous aussi, Dominique Laplace et moi-même, pour vous permettre de garder un souvenir de votre Petit-Abbeville 2018. Merci donc au VC Auto et son président Jérôme Payen pour la mise à disposition de Dominique et de sa moto pour vous faire plaisir. Petit-Abbeville 2018 et c'est parti. 2e tour, Quentin Havet de la Félicikis attaque. Un temps de retard pour Florent Gignon du VC Edois qui réagit, suivi du jeune Sofiane Bamba de Clamart et Romain Hervieux de l'AC Sotteville. Le reste du peloton suit également, mais de cette attaque se forme la première échappée. Voyons voir.
avec le peloton. Là, au début de ce troisième tour, ça monte au train, un rythme régulé par deux coureurs de Pavilly-Barentin. Pourquoi? Bien tout simplement parce que Luc Moulin est devant. Luc Moulin est lui aussi de Pavilly-Barentin. Il est en échappée. Très tôt, il débute ses actions aujourd'hui, issu de sa grande volonté de créer son destin. En effet, Luc Moulin, le coureur de Pavilly-Barentin, est rejoint. Ça monte relativement vite. Le cyclisme est un sport difficile, on le connaît. Cela se passe souvent au courage. Et le courage, il en a, et la bonne forme aussi d'ailleurs. Judicaël Marie, il sort du peloton, il se détache à la poursuite de la nouvelle échappée de 3 coureurs. Il est accompagné d'Aurélien Dubaud de Vernon dans l'Eure et de Laurent Griffon du club Sprinter Club Val d'Arrée dans l'Oise. Un peu plus loin dans la partie plate, en bas, 2 coureurs sortent également en chasse. Ils sont rejoints par un troisième, un coureur de Boulogne-Billancourt. L'échappée n'est pas très loin. Emmanuel Holbeck, à la faveur de la montée, là, accélère. C'est un coureur du WC Montigny. Il accélère pour intégrer l'échappée. Ils sont donc 7 à ouvrir la perspective de la victoire. On est dans le 6e tour. Voici donc une séquence qui a permis de voir l'ensemble du peloton car la course se joue devant et dans cette position, profitant de la difficulté de cette partie du circuit, Martin Hermé de Gravenchon a attaqué. 2 autres coureurs l'ont suivi, Trinquet Dominique et Becquet Marc. Voici donc la composition de la nouvelle échappée.
Ici la composition de la nouvelle échappée. Les 3 hommes ont été rejoints par 3 autres. Le groupe est emmené là par Judicaël Marie d'Orléans, Guillaume Cloître de Montigny, Dominique Trinquet d'Hérouville, Luc Moulin de l'USAPB, Martin Hermé de Gravenchon, il est intéressé par le prix des grimpeurs, et Marc Becquet de l'USAPB également. D'éléments, ce qui va nous donner un petit peloton et il va être extrêmement difficile, si l'écart se réduit, de revenir sur nos 6 hommes de tête. Voilà l'amorce du 9e tour de circuit, nos 6 hommes de tête. Et ce peloton qui réagit sous l'impulsion de Florent Gignon, le coureur du Vélo Club de Evrellois. En effet, Florent Gignon a fait l'effort, ainsi que Rémi Lejeune, là avec sa tenue noire vert fluo du SC Boulonnais. Ils intègrent la tête de course, mais le peloton n'est pas très loin, à quelques secondes. Pour la énième fois, Luc Moulin tente une échappée belle en espérant qu'elle soit la bonne. Le coureur de l'USAPB est parti donc, il lui reste 3 tours et demi pour atteindre son objectif, c'est-à-dire la ligne d'arrivée finale. Du changement dans le peloton de façon individuelle ou par 2, les concurrents sont en chasse. Ici Rémi Lejeune et Marc Moulin. Marc Moulin qui fait l'effort car devant, un peu plus proche de l'échappée, il y a 2 expérimentés. Dominique Trinquet de l'UC Hérouville qui a été lui aussi souvent très actif, souvent devant dans une échappée. Et Florent Gignon du VC Édois. Donc Luc Moulin ne peut relâcher son effort car les poursuivants ne sont qu'à 20 secondes environ. Au début du dernier tour, Luc Moulin est repris par le contre dans lequel on ne voit plus Rémi Lejeune. Florent Gignon se retourne et encourage le jeune à revenir et ce dernier réussit à réintégrer la tête de course. Une succession d'attaques qui anime ce dernier tour jusqu'à l'arrivée. Voyons voir.
l'expérience et peut-être parce que la victoire n'est pas une cible pour Gignon qui sollicite Luc Moulin qui a déjà beaucoup donné. Il le laisse passer pour mieux le contrer et l'ôter de la lutte finale. Après avoir attaqué, Florent Gignon est revenu sur le groupe et se met devant pour rouler. Je ne sais pas pour qui, mais en tout cas, il roule très fort. Mais le jeune coureur de Pavilly-Barentin, Luc Moulin, a réussi tout de même à revenir, mais n'aura pas suffisamment d'énergie pour lutter pour la victoire finale. Il y a son frère là devant qui a pu rester derrière justement au chaud comme on dit. Néanmoins, la course a été très difficile. Voyons voir les quelques hectomètres qui restent avant l'arrivée. Est-ce une victoire de l'expérience avec Trinquet et Gignon ou une victoire de la jeunesse avec Luc et Marc Moulin ainsi que Rémi Lejeune? Voyons voir. On arrive là juste avant la montée. Florent Gignon cesse son activité en tête de groupe. La bagarre va se jouer entre 3 coureurs. Luc Moulin a trop donné. Il ne pourra pas participer à cette lutte finale. Donc un sprint lancé par Marc Moulin à 200 mètres. Il a un plus petit braquet mais il se rassoit, pas suffisamment d'énergie. Alors que avec beaucoup de puissance, Dominique Trinquet de Lucé-Hérouville dans le Calvados, il a cessé, il n'a pas participé à sa course prévue hier en Bretagne pour être frais aujourd'hui. Et il a bien fait parce qu'il remporte une belle victoire sur Petit-Aville 2018. Et bien la deuxième place pour Marc Moulin et la troisième pour Rémi Lejeune. De façon que les groupes qui sont terminés en toute étude avec ce groupe raté, avec le 55 qui n'est autre que Anthony Hunsler. On retrouvera à l'arrière notamment Laurent Griffon, le coureur dans ce groupe. Donc tu es venu à Petit-Aville et tu étais très actif devant et le résultat est là, victoire. Raconte-moi un petit peu ça. Alors déjà pour la course, j'étais vraiment motivé de venir ici puisque un des collègues d'entraînement, Bertrand Lecoq, a gagné l'an dernier. Donc je lui ai dit j'y vais motivé. Et moi qui cours généralement beaucoup, j'ai fait l'impasse sur la course d'hier à Noyal en Bretagne pour vraiment avoir les jambes fraîches aujourd'hui parce que je savais qu'il y avait du dénivelé, que c'était dur et je venais vraiment pour gagner, quoi. Donc j'ai pris pas mal d'échappées pour pas me faire piéger, même si à un moment Saint-Os en surnombre avait mis un coureur, mais j'étais quand même pas trop inquiet parce que il fait un super numéro, mais tout seul sur un circuit aussi dur, même avec 15-20 secondes, c'est quand même très compliqué. Il a fait un super truc, mais c'est compliqué, quoi. C'est un circuit qui amène pas trop à rouler seul en fait, hein. C'est vrai, mais bon, vous êtes revenu à l'entame du dernier tour et il avait un coéquipier derrière qui ne roulait pas. Est-ce que tu as craint ou est-ce que tu le connais un peu, tu sais qu'au sprint tu avais plus de chance? Alors, dans ces cas-là, j'ai couru beaucoup étant jeune, hein, j'ai fait 8 ans en première. En fin de compte, je savais que cet équipier qui était frais allait colmater les trous, en fait. Hein, justement, laisser partir personne, puisqu'il avait déjà eu un collègue devant avant. Donc, je m'en suis plutôt servi comme allié que comme adversaire. J'ai laissé boucher les trous. Et après, j'ai pris ça de façon pragmatique. Je me suis dit, si je suis le plus fort dans la montée, c'est une montée, je gagnerai. Et bien, si je suis le deuxième ou troisième, je ferai 2 et 3. Mais j'ai pas tenté ma chance à 1 km comme je fais d'habitude, parce que c'était trop roulant. Et là, globalement, le surnombre les aurait servis. Donc, j'ai pris ma cartouche que sur la ligne droite d'arrivée. Ton frère était devant et tu avais géré, mais ça allait quand même assez vite. Ouais, ça roulait bien. Je commençais à avoir des crampes aller à 2-3 tours de la fin. Je me suis dit que ça allait être dur. J'ai bu tout ce qui me restait, j'ai mangé ce que j'avais et tout, mais j'étais vraiment sec, quoi. Et le sprint, j'ai senti direct. Dès que j'ai lancé, j'ai eu les crampes à la jambe gauche et là, quoi, je passe assez près, mais bon, j'espère que dans les prochaines courses, je vais y arriver. J'avais mon frère derrière, donc c'était pas tout perdu, quoi. Il n'a pas pu contrer? Bah si, enfin, en fait en haut ça a été très compliqué parce que... Tu connais ce que tu as été rejoint? J'ai été rejoint sur le haut de la côte, là. Sur le haut de la côte ou dans la commune là-bas? Sur le haut de la côte, juste avant le rond-point. Ah oui. Donc exposé plein vent et on s'est retrouvé à 4. Et les autres gars de l'échappée voulaient que je roule aussi, donc il me fallait aller 2-3 km pour que je récupère un peu. Ouais. Et puis après,
Après j'ai essayé de rouler un peu pour Marc. Il y avait le mental quoi. Vraiment le mental en haut. Le mental tu l'avais parce que pour tenir plusieurs tours avec le vent, c'était compliqué. Ouais. Ça fait une grosse course avec beaucoup d'attaques. Ouais bah cette course là on sait jamais quand ça se fait. Enfin c'est un peu la côte est dure mais ça se fait pas forcément dans la côte, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc j'ai essayé d'accompagner des coups. Après on avait Marc Becquet devant donc pendant un moment ça a permis derrière de temporiser, de se reposer un peu. Et puis après on est revenu dessus avec quelques gars, je sais plus combien on était. Mais je voyais que j'étais pas trop mal. Et en fait j'ai contré, je suis parti tout seul quand j'ai vu que le gros groupe derrière revenait sur nous quoi. Bon j'y ai cru mais là c'est la course. Première, les Coupes de France DN3 et pour moi la saison s'est bien déroulée, je me suis bien adapté au niveau de première et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis déçu de ma place parce que je pense que j'avais la victoire dans les jambes. Tu pouvais faire mieux. Ouais, sans avoir la prétention du résultat quoi, mais je pense que j'aurais pu gagner. Voilà, on termine ce reportage du Petit Abbeville 2018 et merci à l'organisation pour avoir mis Dominique Laplace et sa moto à ma disposition pour vous mettre en avant, pour vous permettre de garder un bon souvenir de votre passage sur cette course. Première place donc pour Laurent, première place donc pour Trinquet Dominique, vous l'avez vu, il remporte donc une belle victoire devant Marc Moulin, devant Rémi Lejeune ainsi que Luc Moulin, la 5e place pour Judicaël Marie. Voici pour le top 5. Donc sur le podium, Marc Moulin, les 3 premiers donc au classement. Laurent Griffon est également récompensé car il termine premier de sa catégorie en 3e catégorie. Donc il est du SC Val d'Arrée dans l'Oise. Place junior pour Gauthier 2. Il a terminé donc en tête dans ce classement junior. En départemental première catégorie, Johan Cramazon, USA Pavilly-Barentin termine donc en tête. En 2e catégorie, départementale 2, donc pour victoire, on va dire la première place pour Thibaut Martin de l'AC Bayeux. Et pour le classement du meilleur coureur du club organisateur, c'est Théo Colombel. Il y avait aussi, bien sûr, il y avait également le prix du meilleur grimpeur. Et là, il a été très actif. Il s'agit du coureur du CS Gravenchamp, Martin Hermé. Les 3 premiers de ce classement sont récompensés. La 2e place donc pour Luc Moulin, que vous l'avez vu, était souvent devant, ainsi que la 3e place pour Judicaël Marie de Lucé-Orléans. Et le championnat de Seine-Maritime. Cette course comptait également pour le championnat de Seine-Maritime. La totale top 3 pour l'équipe de l'USA Pavilly-Barentin avec le champion Marc Moulin. À ses côtés, son frère Luc Moulin et son coéquipier Florian Bouleux. Donc voici la fin de ce reportage de Petit Abbeville 2018. À l'année prochaine, si Dieu veut.